Tu as grandi en croyant que penser était ton plus grand pouvoir. On t'a appris à réfléchir à tout, à analyser chaque détail, comme si avoir le contrôle total te garantissait les résultats que tu cherches. Mais, et si c'était l'inverse? Et si je te disais que plus tu penses, plus tu t'éloignes de cette sagesse infinie qui connaît déjà le chemin? Ton effort n'est pas nécessaire à l'univers. Il n'a pas besoin que tu t'inquiètes, que tu calcules chaque scénario ou que tu perdes ton énergie dans des pensées sans fin. Il a juste besoin que tu sois aligné. C'est exactement au moment où tu arrêtes d'interférer mentalement, où tu respires et tu fais confiance en sachant que tout est déjà en train de se faire, que l'univers commence à bouger d'une manière que ton esprit ne pourrait même pas imaginer. La plupart des gens vivent dans une lutte constante, essayant de tout contrôler, de trouver des solutions par la force, poursuivant des résultats, tout en épuisant leur esprit avec des pensées inutiles. Mais la vérité, c'est que quand les pensées ne sont pas bien dirigées, elles deviennent des barrières. Un esprit trop bruyant ne peut pas entendre les chuchotements de l'univers. Alors comment laisser l'univers penser à ta place? Ça commence par croire que tout ce que tu veux, chaque question, chaque besoin est déjà connu. Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de courir. Après, il te suffit d'assumer que c'est déjà à toi et de faire confiance quand un problème apparaît. Ne te demande pas comment le résoudre, reste simplement dans la certitude qu'il est déjà résolu. Quand un désir surgit, ne cours pas chercher comment le réaliser. Agis juste comme si c'était déjà fait. C'est l'univers qui s'occupe des détails. Tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à tout comprendre. Il y a une intelligence plus grande, une force invisible déjà en action. Fais un pas en arrière, lâche prise et laisse cette force te guider. On nous a appris que notre esprit dirige notre réalité, qu'en réfléchissant beaucoup, qu'en travaillant dur, qu'en analysant tout, on pourrait tout construire. Mais cette idée nous emprisonne. L'esprit n'est pas le maître, c'est un outil. Il a été créé pour répondre à l'intelligence profonde qui vit en toi. Et pourtant, beaucoup utilisent mal cet outil. Au lieu de l'utiliser avec sagesse, ils le laissent les épuiser. Leurs journées deviennent remplies de doutes, de peur, d'anxiété. Combien de fois t'es-tu retrouvé face à une décision sans fin? Combien de nuits as-tu passé à revivre des erreurs du passé ou à craindre l'avenir? Ça, c'est l'esprit hors de contrôle. Un esprit qui prend les commandes alors qu'il n'est pas fait pour ça. Les pensées, quand elles ne sont pas gérées, deviennent une prison. Elles t'enferment dans des cycles sans fin de réflexion et t'empêchent de ressentir, d'écouter et de laisser l'univers agir. Mais la vérité est simple. Les réponses ne viennent pas par la force, elles ne naissent pas de la lutte, elles viennent du silence, du lâcher-prise. C'est quand tu arrêtes de te fatiguer avec des pensées inutiles que la vraie clarté apparaît. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de porter le poids du monde sur tes épaules. Il existe une force plus grande que ton mental qui connaît déjà le chemin. Mais elle ne crie pas pour se faire entendre. Elle ne se battra pas pour ton attention. C'est à toi de créer l'espace de silence intérieur pour qu'elle puisse émerger. Pense à ces moments où tu as agi sans effort, où une idée soudaine t'est venue, une inspiration, un ressenti qui t'a mené au bon endroit au bon moment. Ce moment n'est pas né d'un raisonnement logique, mais du flux de l'univers qui circulait en toi. Maintenant, imagine vivre comme ça tous les jours. Imagine une vie où les décisions sont claires, où tu sens la bonne direction, où tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tout cela est possible, c'est réel. Mais ça commence seulement quand tu arrêtes de trop penser, quand tu cesses de croire que la tête est la source de la sagesse, car elle ne l'est pas. C'est juste un outil. La vraie sagesse, celle qui te guide vraiment, est déjà en toi. Alors que faire quand ton esprit s'emballe et que la peur prend le dessus? La première chose à faire, c'est de t'arrêter. Ne lutte pas contre les pensées, ne les nourris pas. Observe simplement. Remarque que ton esprit court dans tous les sens qu'il imagine, des scénarios qu'il essaie de tout contrôler. Puis au lieu de le suivre, respire. Chaque respiration est comme une clé qui te ramène à la maison, à l'intérieur de toi. Ton esprit peut crier, mais ton âme, elle chuchote. Et ces chuchotements ne peuvent être entendus que dans le silence. Pas besoin de forcer le silence. Il suffit de le laisser venir au début. Tu pourrais sentir une résistance. C'est normal.
On t'a appris que plus tu réfléchis, plus tu es en sécurité. Mais c'est une illusion. Plus tu penses, plus tu te déconnectes de qui tu es vraiment. L'intelligence de l'univers ne fonctionne pas avec la peur, elle agit avec la confiance. Et faire confiance, ça veut dire accepter. De ne pas tout savoir, c'est accueillir le mystère. Ça t'est déjà arrivé de chercher quelque chose partout et de le trouver, seulement quand tu as arrêté de chercher. C'est exactement comme ça que les réponses de la vie apparaissent. C'est quand tu laisses tomber ce besoin de tout comprendre immédiatement que la réponse vient à toi. Nous vivons dans une culture où être occupé est vu comme une qualité. Si tu ne fais rien, si tu ne penses pas, tu crois perdre ton temps. Mais le temps le plus précieux, c'est celui que tu passes à écouter, à être en paix. C'est dans ces moments que viennent les plus belles réponses. C'est là que naît la créativité, que commence la guérison, que l'univers peut enfin coopérer avec toi. Quand tu cesses d'interférer, tout commence à couler. Naturellement, la vie n'est pas faite pour être contrôlée dans chaque détail. Elle est faite pour être dansée, ressentie, vécue, instant après instant. Bien sûr, il y aura des moments où tu auras l'impression que tout échappe des mains. Il y aura des problèmes que ton esprit voudra résoudre tout de suite, mais chaque fois que tu es dans cette situation, souviens-toi de quelque chose de très important. Tu n'es pas seul. Il existe une force, une intelligence qui voit plus loin que toi, qui connaît déjà la route qui guide chacun de tes pas, même quand tu ne comprends pas où tu vas. Et cette force agit beaucoup mieux quand tu ne la bloques pas avec tes pensées. Alors, fais-lui plus confiance. Faire confiance ne veut pas dire rester passif. Ça veut dire s'ouvrir, être prêt à recevoir ce que la vie t'apporte. Ce n'est pas abandonner tes rêves. C'est leur permettre d'arriver de la meilleure façon. Parfois, on croit savoir exactement ce qu'on veut, mais ce dont on a vraiment besoin est souvent bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça que laisser l'univers penser à ta place, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est l'art d'être présent. D'écouter, de rester simple chaque jour est une chance de t'entraîner à voir la vie autrement. À chaque fois qu'une inquiétude monte, pose-toi une question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout comprendre maintenant? Est-ce que je peux juste attendre que la réponse vienne d'elle-même? Plus tu fais ça, plus tu vas comprendre que ton vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, mais de créer l'espace pour que les bonnes choses arrivent. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire agir avec inspiration, pas avec pression. Ça veut dire que tu laisses les actions naître de la clarté et pas de la peur. Et il y a une énorme différence entre faire quelque chose parce qu'on est stressé et faire quelque chose parce qu'on est inspiré. Et cette inspiration, elle vient quand tu arrêtes de trop penser. Alors, quand tu sens que ton esprit s'agite, ne cherche pas à le faire taire de force. Regarde-le avec douceur, comme un enfant qui a peur. Prends-le dans tes bras et ramène-le à ton cœur, à ta respiration. Ton cœur, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est. Et tout ce qu'il faut, c'est permettre à cette sagesse de ressortir pas parce que tu l'as cherché de toutes tes forces, mais parce que tu lui as ouvert la porte, parce que tu as lâché la tension, le besoin de contrôler, et tu as choisi de faire confiance. Fais confiance. Les pensées ont leur place. Oui, mais elles ne sont pas les reines. Elles sont de bons outils, mais seulement quand elles obéissent à ta sagesse intérieure. Si elles prennent le contrôle, elles t'éloignent de toi-même. Et toi, tu mérites de revenir à toi, de rentrer à la maison, l'intérieur de toi, là où tout est déjà clair, là où l'univers te parle sans effort. Il y a toujours ce moment, tu sais, celui où tu sens que tu dois tout contrôler, chaque détail, chaque résultat. Mais c'est justement là qu'il faut que tu t'arrêtes. Respire profondément. Fais une pause et déplace doucement ton attention loin de tes pensées. Ramène-la ici maintenant et pose-toi tranquillement cette question. Qu'est-ce que je saurais si j'étais déjà parfaitement aligné avec l'univers? Ne force pas la réponse. Ne sois pas pressé. Peut-être qu'elle ne viendra pas tout de suite, mais elle viendra. Elle remontera toute seule comme une bulle d'eau légère et paisible. Tu n'as pas besoin de te battre. L'univers est déjà en train de travailler pour toi. La même intelligence qui maintient les étoiles dans le ciel, qui fait tourner la terre sans que tu y penses, c'est la même intelligence qui vit à l'intérieur de toi. Mais elle ne fonctionne que si tu lui fais confiance, que si tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu laisses les choses se faire quand tu lâches cette pensée épuisante que tu dois tout résoudre tout seul. Tu vas voir ta vie commencer à couler.
naturellement. Les choses s'organisent, les événements s'emboîtent, les réponses apparaissent. Arrête d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été à contrôler. Ton rôle n'est pas de forcer. Ton rôle est de recevoir. Tu n'es pas là pour te battre contre tout, mais pour permettre à l'univers de travailler avec toi. L'univers parle toujours, mais tu ne peux vraiment l'entendre que si tu es suffisamment calme pour l'écouter. Laisse-le penser pour toi dans chaque chose qui t'arrive, dans chaque personne que tu rencontres, dans chaque situation que tu vis. Tout absolument. Tout est un reflet de ce que tu crois vrai, même si tu ne t'en rends pas compte. Tes croyances façonnent ton monde à chaque instant. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu supposes être vrai, consciemment ou non. Chaque supposition que tu fais est comme une graine plantée dans cette grande intelligence invisible qui dirige tout, et avec le temps ces idées deviennent ta réalité. Elles prennent forme, elles deviennent solides. La plupart des gens pensent que ce sont les expériences qui créent leurs croyances. Ils disent « je croirai quand je le verrai ». Mais en vérité, c'est l'inverse. Le monde ne t'impose rien. C'est toi qui le crées depuis l'intérieur. Ton monde intérieur vient toujours avant le monde extérieur. Ce que tu assumes comme vrai à l'intérieur de toi, si tu y crois assez, longtemps devient un fait. C'est une loi qui ne se casse pas. Regarde bien ta vie. Quelles situations se répètent encore et encore? Quels problèmes semblent toujours te suivre? Si tu regardes avec attention, tu verras qu'ils ne sont pas là par hasard. Ce sont le reflet direct de ce que tu crois au fond de toi-même. Sans le vouloir, peut-être qu'au fond de toi, tu crois que réussir c'est difficile. Et alors chaque opportunité devient une bataille. Peut-être que tu penses qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, et tu te retrouves trahi, encore et encore. Ou alors c'est l'inverse. Tu as appris à croire que la vie peut être simple et douce. Et alors les portes s'ouvrent devant toi, presque sans effort. Le changement ne commence pas dehors, il commence à l'intérieur. Si tu veux voir quelque chose de nouveau dans ta vie, tu dois d'abord croire quelque chose de nouveau. Au moment précis où tu choisis une nouvelle croyance et que tu restes fidèle à cette idée, l'univers commence à s'ajuster pour refléter cette nouvelle réalité. Mais tu dois rester constant. Tu ne peux pas croire aujourd'hui et douter demain. L'univers n'écoute pas tes mots. Il répond à ton état intérieur, celui que tu maintiens jour après jour. Rappelle-toi d'un moment où tu savais qu'une chose allait arriver, tu ne l'espérais pas, tu ne la voulais pas, seulement tu le savais. Et comme par magie, c'est arrivé exactement comme tu l'avais senti. Ce n'était pas un coup de chance, c'était la puissance de ta certitude. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas lutté, tu savais. Et parce que tu savais, la réalité s'est adaptée maintenant. Imagine utiliser cette même force avec intention. Imagine croire en la richesse au lieu du manque en l'amour, au lieu de la solitude, en le succès, au lieu de l'échec. Et si tu arrives à maintenir cette certitude sans te laisser abattre par le doute, alors le monde autour de toi n'aura pas d'autre choix que de s'aligner. L'extérieur doit suivre l'intérieur. Il n'a pas le choix. Mais alors comment faire pour changer de croyance quand tout autour de toi te dit le contraire? La clé, c'est d'ignorer les apparences. Le monde extérieur n'est que le reflet de tes anciennes croyances, comme un miroir qui ne changera pas tant que tu ne changes pas d'expression. Ta réalité ne changera pas tant que tu ne changeras pas ton état intérieur. Si tu continues à réagir à ce que tu vois, tu continueras à créer la même chose. Mais si tu assumes une nouvelle réalité à l'intérieur, même si tu ne la vois pas encore dehors, tu mets en marche un nouveau mouvement. Il faut du courage pour croire en ce qui n'est pas encore visible. Il faut oser se comporter comme si ce que tu désires était déjà à toi. Pas demain, pas un jour. Maintenant, vis comme si c'était déjà vrai, dans ta tête, dans ton cœur, et regarde comment la vie commence à se transformer pour refléter cette nouvelle vérité. L'univers ne fonctionne pas au hasard, il fonctionne selon des lois précises. Ce que tu supposes, tu le deviens. Ce que tu supposes, tu le vis. Choisis bien ce que tu crois, car ce sont les graines de ta réalité. Crois en la grandeur, crois en l'abondance, crois en l'amour. Assume l'abondance, assume l'amour, et regarde comment l'univers te renvoie.
exactement ce que tu portes en toi, comme un miroir fidèle. On t'a appris depuis tout petit que pour réussir il faut lutter, que tout ce qui a de la valeur demande des efforts, des sacrifices, de la souffrance. Mais, et si c'était justement cette idée qui t'éloignait de tout ce que tu veux vraiment plus, tu essaies de forcer quelque chose, plus cela semble t'échapper, plus tu cours après un résultat avec anxiété, plus il s'éloigne de toi. Le secret n'est pas dans l'effort, il est dans l'alignement. L'univers ne répond pas à ton stress, il répond à ton état intérieur. Es-tu en harmonie avec ce que tu veux? Es-tu sur la même fréquence que tes rêves? Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, il s'agit d'arrêter de résister quand tu lâches ce besoin de tout contrôler, quand tu arrêtes de courir après tout, quand tu te libères de cette tension qui veut faire arriver les choses à tout prix. Quelque chose d'invisible entre en action. Les forces de l'univers commencent à tout organiser parfaitement. La lutte naît de la résistance, et la résistance naît de la peur. C'est cette petite voix qui te dit « Si je ne fais rien, tout va mal tourner. Si je ne prends pas tout en main, rien ne va marcher. » Mais regarde, bien combien de fois as-tu poussé, insisté, couru après quelque chose pour finalement le voir t'échapper. Ceux qui courent après l'amour finissent souvent seuls. Ceux qui cherchent désespérément de l'argent ont l'impression de ne jamais en avoir assez. Plus tu pousses, plus la vie te repousse, parce que cette poussée vient de la peur. Et quand la peur dit au monde « Je n'ai pas le monde », réponds d'accord. Voilà la preuve. Mais quand tu lâches prise, quand tu respires et que tu fais confiance, quelque chose de magique se passe. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ne veut pas dire rester sans rien faire. Ça veut dire agir autrement. Agir depuis l'intérieur, depuis un endroit en toi où tu sais déjà que ce que tu veux est en chemin. L'univers est déjà en train de tisser les bonnes connexions, les bonnes rencontres, les bonnes portes qui vont bientôt s'ouvrir quand tu agis avec confiance et non avec panique. Chaque chose que tu fais devient plus légère, plus fluide, plus puissante. Regarde la nature. As-tu déjà vu une rivière se battre pour atteindre la mer? Non, la rivière coule, elle trouve son chemin, elle s'adapte, elle ne s'arrête pas et elle ne lutte pas. Elle coule avec confiance. Toi aussi, tu es comme cette rivière. Ton énergie sait où aller. Ton désir sait comment arriver. Mais tu dois arrêter de bloquer ce flux avec tes doutes, ton impatience, ton envie de tout obtenir, tout de suite. Pas besoin de courir, il faut croire et vivre chaque jour comme si ce que tu veux était déjà tout proche. Oui, il y aura des jours où tout semblera figé, où tu croiras que rien ne change. Mais même sous la terre, les graines poussent en silence. Tu ne vois rien, mais quelque chose grandit. Et c'est là que ta foi doit être plus forte, parce que la réalité ne répond pas à ce que tu dis à voix haute. Elle répond à ce que tu crois vraiment au fond de toi. Et si tu crois profondément qu'il faut souffrir pour mériter, alors l'univers t'enverra des épreuves. Mais si tu commences à croire que tu peux recevoir dans la joie, la légèreté, la paix, alors tu commenceras à recevoir de cette façon. Il n'est pas nécessaire de se battre pour chaque chose. Il suffit de devenir la personne qui vit déjà dans cette réalité. Comporte-toi comme si l'amour était déjà à toi, comme si l'abondance était déjà sur ton compte, comme si la joie vivait déjà dans ta maison. Ce n'est pas un rêve, c'est de la création. C'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur, comme le font les enfants. Eux ne doutent pas de ce qu'ils veulent. Ils ne se demandent pas s'ils le méritent. Ils rêvent, ils jouent, ils croient et ils reçoivent. Toi aussi. Reviens à cette simplicité. Reviens à cette confiance. Laisse tomber le besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as besoin de paix. Et la paix vient quand tu arrêtes de croire que tu dois tout faire seul. Tu n'es pas seul. Il y a une intelligence plus grande qui te connaît, qui t'aime et qui veut t'aider. Mais pour ça, elle doit te sentir ouvert, pas en train de lutter. Elle doit te sentir confiant, pas stressé. Quand tu t'ouvres, le monde s'ouvre. Quand tu te détends, la vie commence à couler. Quand tu t'alignes, tout s'aligne et tu réalises que l'univers n'a jamais été contre toi. Il attendait juste que tu arrêtes de te battre et que tu commences à couler avec lui. Parce que tout ce que tu veux vraiment, tout ce que tu rêves en silence, existe déjà en potentiel. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est réel. Mais ça attend que tu deviennes la personne prête à l'accueillir sans peur.
quand tu t'agites, quand tu t'inquiètes, quand tu demandes. Mais quand est-ce que ça arrive? Tu es en train de dire à l'univers que tu ne lui fais pas confiance. Et si tu ne fais pas confiance, c'est comme fermer la porte, juste au moment où quelque chose était sur le point de frapper. Souviens-toi de ces jours où tu étais vraiment en paix. Ces journées où tout allait bien, où rien n'avait besoin d'être forcé. Les choses se mettaient en place. Les bonnes rencontres arrivaient. Les solutions se présentaient d'elles-mêmes. Tu te rappelles? Ce n'était pas un hasard. C'était parce que tu étais aligné dans ces moments-là, sans même t'en rendre compte. Tu avais lâché prise. Tu avais arrêté de chercher. Et dans le silence intérieur, tout avait commencé à bouger pour toi. Imagine, maintenant si tu pouvais vivre comme ça tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Ça veut dire que les obstacles ne te feront plus peur, parce que tu sauras que chaque chose a son temps, son sens, son rythme. Et ce rythme n'est pas dicté par ton impatience, mais par la sagesse de l'univers. Ce n'est pas en courant que tu arrives plus vite, c'est en faisant. Confiance au chemin qui te guide quand tu arrêtes de vouloir tout forcer. Tu commences à voir des chemins nouveaux, qui avant étaient invisibles. L'esprit, quand il est calme, devient clair le cœur. Quand il est confiant, devient une boussole, et le corps, quand il est détendu, devient un pont entre toi et la réalité que tu veux construire. Arrête de croire que souffrir est noble, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la douleur qui te fait grandir, c'est la compréhension. Ce n'est pas la lutte qui te rend fort, c'est la confiance. Tu peux choisir chaque jour de vivre avec légèreté. Ça ne veut pas dire être superficiel. Ça veut dire être profond, avec simplicité. Essaie marche, avec la certitude que tu es guidé. Parle avec la certitude que tu es écouté. Agis, avec la certitude que tu es soutenu. Et l'univers te répondra. L'univers agit comme un miroir silencieux. Il ne juge pas, il ne discute pas. Il reflète ce que tu ressens à l'intérieur, pas ce que tu cries à l'extérieur. Alors, si à l'intérieur de toi, tu portes de la peur, la vie t'enverra des situations qui confirment cette peur. Mais si tu portes de l'amour, de la confiance, de l'abondance, tu recevras des expériences qui les amplifient. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Tout commence par ce que tu ressens, par ce que tu imagines, par ce que tu crois. Crois que c'est facile, et ce sera plus facile. Crois que tout va bien se passer, et ça ira encore mieux. Crois que tu es aimé, soutenu, béni, et tu le seras d'une manière que tu ne peux même pas prévoir. Arrête de penser qu'il faut un miracle. Le miracle, c'est toi. Tu es le point de départ de tout. Et chaque fois que tu choisis le calme, au lieu de l'angoisse, la confiance au lieu du contrôle, le présent au lieu du regret, tu es en train de créer. Oui, tu es en train de créer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit de ressentir, d'écouter, et de permettre le reste viendra. La vie n'a pas besoin que tu sois son chef. Elle a besoin que tu sois son ami. L'univers ne veut pas être dominé. Il veut danser avec toi. Et cette danse commence quand tu arrêtes de tirer et que tu commences à couler. Quand tu arrêtes de retenir et que tu commences à relâcher. Quand tu arrêtes de demander quand et que tu commences à dire merci. La gratitude est une porte magique. C'est comme si tu disais à l'univers « Je crois, déjà je reçois déjà, je suis déjà ». Et lui, il répond parce qu'il t'écoute toujours, même quand tu penses que personne n'écoute, même dans le silence, même dans l'attente, même quand tu as l'impression que rien ne bouge, quelque chose bouge en toi et ce qui change à l'intérieur changera tout à l'extérieur. Alors respire, relaxe-toi et retourne dans cet espace en toi où tout est déjà possible, où tout est déjà à toi. Et à partir de là, commence à vivre parce que c'est depuis cet espace intérieur fait de paix et de confiance que naît la vraie transformation, pas depuis 1000 actions forcées, pas depuis l'agitation, mais depuis un état intérieur stable. Clair sûr, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin d'être plus, être plus présent, être plus connecté, être plus aligné avec ce que tu veux vraiment. Et quand tu commences à être, il se passe quelque chose d'incroyable. La réalité se plie à cette nouvelle version de toi. Les gens que tu rencontres changent, les opportunités apparaissent. Les réponses se montrent pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu as arrêté de fuir qui tu es. Les choses ne se manifestent pas
parce que tu les veux forts, mais parce que tu es ouvert à les recevoir. C'est un changement discret mais puissant. C'est la différence entre dire « j'ai besoin » et dire « je suis prêt ». Quand tu dis « j'ai besoin », l'univers entend « manque ». Quand tu dis « je suis prêt », l'univers entend « expansion » et l'univers répond toujours à ton énergie, pas à tes mots, pas à tes pensées éparses, mais à l'état que tu entretiens jour après jour. C'est pour ça que tu peux répéter 1000 affirmations. Mais si à l'intérieur tu ressens le contraire, rien ne changera. Mais si tu commences à ressentir vraiment que quelque chose est déjà à toi-même sans preuve, alors tu parles le langage que l'univers comprend, parce que le vrai langage de l'univers, ce ne sont pas les mots, c'est la vibration. Et ta vibration se crée avec ce que tu penses, avec ce que tu imagines, avec ce que tu ressens profondément. T'est-il déjà arrivé de te sentir bien sans raison, et puis quelque chose de beau arrive, ou au contraire de te réveiller de mauvaise humeur et tout va mal? C'est ton énergie qui ouvre ou ferme les portes. Tu es comme un aimant. Tu attires ce que tu es pas, ce que tu dis que tu veux. Alors avant de chercher à tout changer, dehors commence par changer en toi. Ne cherche plus à convaincre la réalité. Sois la réalité que tu veux voir. Sois déjà cette version de toi qui a ce qu'elle rêve. Marche comme si tu étais déjà arrivé. Parle comme si tu étais déjà aimé. Agis comme si tu étais déjà abondant. Au début, ça peut sembler un jeu, mais peu à peu ça devient naturel. Ça devient toi. Et la réalité qui n'est qu'un miroir fidèle reflètera ce changement toujours. Parce que l'univers est cohérent. Il répond à ce que tu es pas, à ce que tu prétends être. Alors, arrête de faire semblant d'être fort quand tu as peur à l'intérieur. Regarde cette peur. Prends-la dans tes bras. Dis-lui qu'elle peut partir maintenant. Il n'y a rien à forcer, juste à permettre. Il n'y a rien à prouver, juste à vivre. Chaque fois que tu te détends, chaque fois que tu arrêtes de résister, la vie trouve un chemin pour entrer, pour t'aider, pour te surprendre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Maintenant, il suffit de savoir que tu es soutenu, que tu es guidé, que tu es aimé, même dans les moments les plus flous, même pendant les jours gris, même quand il semble que tout est immobile. Le calme, ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'endroit d'où tout commence, comme la graine qui dans la terre sombre pousse, en silence, et un jour sort de terre sans que personne n'ait vu le processus. Ta nouvelle réalité est comme cette graine, elle grandit, même maintenant, même si tu ne la vois pas. Mais si chaque jour tu agis comme si elle était déjà là, alors cette graine recevra toute la lumière dont elle a besoin pour fleurir. Ce n'est pas une question de si, c'est juste une question de quand, et ce quand arrive plus vite. Quand tu arrêtes de regarder l'horloge et que tu commences à savourer le voyage, respire, vis, ressens. Chaque pas que tu fais avec amour, chaque pensée que tu choisis avec soin, chaque fois que tu décides d'avoir confiance au lieu d'avoir peur, c'est un pas de plus vers ce que tu veux vraiment, et un pas de moins vers l'effort inutile. Tu n'es pas ici pour juste survivre, tu es ici pour créer, pour t'épanouir, pour te souvenir de la puissance que tu portes en toi quand tu es connecté à ton essence. Alors, laisse-toi aller. Laisse la vie te montrer ce qui peut t'arriver quand tu arrêtes de tout contrôler et que tu commences à danser avec elle. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es aussi le créateur. Et l'univers est ton allié le plus fidèle. Le soleil ne fait pas d'effort pour briller. Il brille, tout simplement. Il ne fait pas de bruit, il ne pousse pas, il ne demande pas la permission. Il est. Et dans cette simplicité, il y a une intelligence, un rythme parfait qui dirige toute chose. Quand tu arrêtes de te battre, tu entres toi aussi dans ce rythme. Tu t'alignes avec le courant naturel de la vie. Tu ne bloques plus le passage. Tu es porté par quelque chose de plus grand que toi, quelque chose que ton esprit ne peut même pas imaginer. Pense à ces moments où tout est arrivé tout seul. Ce travail que tu n'as pas cherché mais qu'on t'a proposé. Cette personne spéciale que tu as rencontrée par hasard. Cette porte qui s'est ouverte juste au bon moment. Ce n'est pas arrivé parce que tu as forcé. C'est arrivé parce que tu étais aligné. Parce que tu étais en paix, pas en détresse. Parce que tu as laissé de la place. Et c'est justement cet espace que l'univers utilise pour te surprendre. C'est le chemin naturel des choses. Et il est toujours là pour toi. Mais il y a une condition. Il faut que tu lâches prise.
Lâcher prise demande de la confiance. Cela veut dire relâcher ta prise, arrêter de vouloir décider exactement comment et quand tout doit arriver. Cela veut dire croire que tout est déjà en train de se passer au mieux, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Cela veut dire arrêter de te demander sans cesse quand, où, comment, et commencer à vivre comme si tout était déjà en ordre. Si tu veux quelque chose, déclare ton intention. Suppose que c'est déjà à toi. Et ensuite, recule d'un pas. Vis comme si tu l'avais déjà, pas comme si tu attendais encore. Quand tu fais cela, l'univers commence à bouger les pièces. Les bonnes personnes, les occasions parfaites, les rencontres inattendues, tout arrive. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu étais prêt à recevoir. Tu n'es pas né pour te battre toute ta vie. L'idée que tu dois souffrir pour mériter est juste une croyance, une illusion. Et cette croyance te garde prisonnier du manque, des limites, de la fatigue. Mais la vérité, c'est que la vie répond à ce que tu ressens à l'intérieur. Quand tu es en paix, la vie reflète cette paix. Quand tu fais confiance, la vie répond. Quand tu lâches prise, tu reçois. Alors, lâche ce besoin de tout contrôler. Arrête de courir, d'insister, de croire que tu n'auras que si tu souffres. Au lieu de cela, entre dans cette sensation de déjà avoir, déjà être, déjà savoir. Laisse l'univers s'occuper du « comment » et tu verras que ce qui semblait loin et difficile arrivera sans effort.